Bonjour, bienvenue à cette formation destinée aux membres du personnel électoral d'un bureau de vote. Avant de commencer votre travail, assurez-vous d'avoir en main le document Directive aux scrutateurs et secrétaires du bureau de vote pour le vote par anticipation. Cette formation a pour but de vous familiariser avec les responsabilités que vous aurez à prendre dans le cadre de vos fonctions. Elle vous aidera à assumer votre rôle avec succès afin de permettre aux électrices et aux électeurs d'exercer leur droit de vote. Cette formation vous permettra aussi de connaître le déroulement du vote par anticipation, de prendre connaissance de votre rôle et de vos responsabilités en tant que membre du personnel électoral et finalement d'acquérir l'autonomie nécessaire pour effectuer vos tâches dans le respect de la loi. Pour chaque bureau de vote, la présidente ou le président d'élection doit nommer une scrutatrice ou un scrutateur, ainsi qu'un ou une secrétaire. Lors de votre nomination comme membre du personnel électoral, vous devez déclarer sous serment que vous exercerez vos fonctions conformément à la loi et ne vous livrerez pas à du travail partisan. Toute activité qui mettrait en doute votre impartialité nécessaire à l'exercice de vos fonctions est interdite. Cette interdiction prendra fin lorsque vous aurez terminé le travail pour lequel vous avez été assermenté. En tant que scrutatrice ou scrutateur, ou secrétaire du bureau de vote, vous devez respecter les conditions suivantes. Agir de façon impartiale, ne vous livrer à aucune activité partisane, travailler en équipe avec vos collaboratrices ou collaborateurs, avoir un comportement respectueux et une attitude positive, vous conformer aux consignes de la présidente ou du président d'élection et suivre les directives qui vous seront remises afin d'exécuter correctement vos tâches. La scrutatrice ou le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote forment une équipe dont le rôle premier est de permettre aux électrices et aux électeurs d'exercer leur droit de vote. Voici les fonctions qui vous sont confiées en tant que scrutateur du bureau de vote. Aménagez votre bureau de vote, assurez le bon déroulement du vote et veillez à ce que tout se déroule selon les règles. Accueillir les électrices et les électeurs à votre bureau de vote, vérifier l'identité des électrices et des électeurs, faciliter l'exercice du droit de vote et en assurer le secret. Procéder au dépouillement des votes à la fin du scrutin. Comme secrétaire du bureau de vote, les fonctions qui vous sont confiées sont les suivantes. Assister la scrutatrice ou le scrutateur dans ses fonctions. Vérifier que l'électrice ou l'électeur est bien inscrit sur la liste électorale et indiquer qu'elle ou il a voté en cochant la liste électorale dans la colonne appropriée. Indiquer que l'électeur a voté par anticipation en inscrivant les données qu'il concerne sur le formulaire Liste des électeurs ayant voté. Inscrire les mentions qui concernent le déroulement du vote dans le registre du scrutin. Et agir comme membre de la table de vérification de l'identité de l'électeur au besoin. Les bureaux de vote ne sont pas ouverts à tous. Seules les personnes suivantes y sont admises. La scrutatrice ou le scrutateur, la ou le secrétaire du bureau de vote, les personnes candidates ou leurs représentants, l'électrice ou l'électeur qui se présente pour voter. D'autres personnes peuvent aussi y être admises, mais leur présence est encadrée et elles se limitent au temps nécessaire pour effectuer leurs fonctions. Ce sont la présidente ou le président d'élection, la ou le secrétaire d'élection, les adjointes ou les adjoints du président d'élection, la ou le primo à la demande du scrutateur ou de la scrutatrice, la personne qui prête assistance à une électrice ou à un électeur, y compris l'interprète, le temps nécessaire à l'exercice du droit de vote. Les releveuses ou releveurs de liste, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Il est important de se rappeler que la personne candidate peut être présente partout où sa représentante ou son représentant est autorisé à agir, l'assister dans l'exercice de ses fonctions ou le remplacer. Toutefois, la personne candidate n'est pas autorisée à interagir avec les électeurs. Elle doit se limiter à effectuer le travail de son représentant. Les représentantes et les représentants sont mandatés par procuration.
Dans chaque bureau de vote où peut être donné un vote en sa faveur, le parti autorisé, l'équipe reconnue ou la personne candidate indépendante peut désigner une personne pour le représenter auprès de la scrutatrice ou du scrutateur. À son arrivée, la représentante ou le représentant remet sa procuration signée et datée à la scrutatrice ou au scrutateur. La procuration est valide pour toute la durée du scrutin et du dépouillement des votes qui ont lieu au bureau de vote pour lequel il est affecté. Même si la représentante ou le représentant ne fait pas de déclaration sous serment, il ou elle est tenu de respecter le secret du vote. La représentante ou le représentant a le droit d'observer le déroulement du vote, d'apposer ses initiales sur les scellés, de demander à la scrutatrice ou au scrutateur qu'une électrice ou un électeur prête serment et d'avoir la copie de la liste électorale en sa possession. Les représentantes et les représentants ne doivent pas perturber le déroulement du vote. Il leur est interdit de dire à la scrutatrice ou au scrutateur quoi faire, de s'adresser directement aux électrices et aux électeurs et d'utiliser des appareils mobiles. De plus, les représentantes et les représentants ne peuvent pas manifester leur appui ni utiliser un signe manifestant leur appui ou leur opposition à un parti ou un candidat. Aucune publicité partisane n'est tolérée sur les lieux de vote. Si vous êtes témoin d'une infraction à cette règle, vous devez en aviser là où le primo ou la personne responsable de la salle. Les partis, les équipes et les personnes candidates indépendantes peuvent aussi désigner une releveuse ou un releveur de liste dans chaque lieu de vote. Ils sont admis pour les journées du vote par anticipation. Ils doivent le faire au moyen d'une procuration qui doit être présentée à la scrutatrice ou au scrutateur. Cette procuration est valide pour toute la durée du scrutin. La releveuse ou le releveur de liste recueille périodiquement, auprès de la représentante ou du représentant, la liste des personnes ayant voté. En raison de la pandémie et des mesures sanitaires visant à limiter l'achalandage sur les lieux de vote, la liste des personnes ayant voté pourrait être remise au releveur ou releveuse de liste par le primo ou par une personne désignée à cet effet. Aménagement du bureau de vote. En tant que scrutatrice ou scrutateur ou secrétaire du bureau de vote, vous devez arriver 1 heure avant l'ouverture du bureau de vote pour procéder à l'aménagement de votre bureau. Vous devez porter votre porte-nom afin d'être facilement identifiable comme faisant partie du personnel électoral. Vous devez signaler immédiatement l'absence d'un membre du personnel à la présidente ou au président d'élection ou à la personne responsable de la salle pour qu'un ou une substitut puisse être nommé. Afin de vous assurer que les représentantes ou représentants ont le droit d'être présents sur les lieux de vote, vous devez recueillir leur procuration. Vous pouvez également leur remettre leur étiquette d'identification et leur indiquer où s'installer. À la table de vote, la scrutatrice ou le scrutateur s'installe à une extrémité de la table avec l'urne, là où le secrétaire est installé à ses côtés. Lorsque vous prenez possession de l'urne, vous devez vous assurer que le scellé comprend les initiales de la présidente ou du président d'élection. En plus de la copie de la liste électorale correspondant à votre bureau de vote, vous trouverez tous les documents nécessaires au déroulement du vote et du dépouillement. Vous y trouverez la liste des électeurs ou des personnes habiles à voter, ayant voté par anticipation, les directives à la scrutatrice ou au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote, la directive aux membres de la table de vérification de l'identité des électeurs, le registre du scrutin, les serments nécessaires au déroulement du vote, les instructions à l'électrice ou à l'électeur sur la façon de voter, les enveloppes SMR 33 scellées comprenant le nombre requis de bulletins de vote, les enveloppes nécessaires au vote, le relevé de dépouillement, ainsi que tout le matériel nécessaire au vote, que ce soit les crayons, règles, taille-crayon, gabarits pour marquer les bulletins de vote et les stylos.
Vous devez également vous assurer que le scellé portant les initiales de la présidente ou du président d'élection sur les enveloppes qui contiennent les bulletins de vote est intact. Vérifiez si la quantité de bulletins de vote correspond au nombre que vous devez recevoir en les comptant. Vérifiez aussi si les numéros des bulletins de vote indiqués sur les enveloppes correspondent aux numéros inscrits sur les bulletins de vote. En comptant les bulletins de vote, si vous constatez que certains sont tachés ou détériorés, vous devez les annuler et les déposer dans l'enveloppe prévue à cette fin. Vous utilisez une enveloppe différente pour chacun des postes faisant l'objet du scrutin. Si vous vous apercevez qu'il risque de manquer de bulletins de vote, vous devez aviser immédiatement la présidente ou le président d'élection. Il est important de se rappeler qu'il est interdit de diviser un livret de bulletins de vote. Vous pourrez ensuite fermer l'urne. Avant de refermer l'urne, assurez-vous d'avoir à portée de main la copie de la liste électorale, la liste des électeurs ou des personnes habiles à voter ayant voté par anticipation, les bulletins de vote, les directives aux scrutateurs et aux secrétaires du bureau de vote, vote par anticipation, les serments nécessaires au déroulement du vote. Vous devez ensuite mettre de côté le matériel requis pour le dépouillement. Vous devez vous assurer que l'urne est vide et que l'orifice pour déposer les bulletins de vote n'est pas bouché avant de la fermer et d'y apposer les scellés. Ensuite, vous et le secrétaire du bureau de vote apposez vos initiales et invitez les représentantes et représentants à le faire. Avant l'ouverture du scrutin, une étape importante à réaliser est l'aménagement de votre bureau de vote. Tout d'abord, il est important d'afficher bien en vue les cartons numérotés sur la table de votation et sur l'isoloir, afin d'en faciliter le repérage pour les électeurs. Assurez-vous que l'isoloir est installé à une distance suffisante de la table de vote et de façon à préserver le secret du vote, et affichez les instructions à l'électeur sur la façon de voter dans l'isoloir. Vous pouvez maintenant vous installer à un bout de la table de votation, là où le secrétaire du bureau de vote prend place à vos côtés. L'urne est installée près de la scrutatrice ou du scrutateur. Les personnes candidates et leurs représentants pourront prendre place à la table ou derrière, selon l'espace disponible et en fonction de leur ordre d'arrivée, ou à l'endroit désigné par la présidente ou le président d'élection. Il est à noter que des consignes particulières pourraient s'appliquer en fonction des mesures sanitaires qui seront en vigueur. Assurez-vous de bien les respecter. Avant l'ouverture des bureaux de vote, vous devez, en tant que secrétaire, remplir le registre du scrutin en y indiquant les informations suivantes. Sur la page couverture, vous devez inscrire le nom de la municipalité, la date du scrutin, le nom ou le numéro du district électoral ou du quartier, le numéro du registre, le nom et l'adresse du lieu de vote, le numéro de la section de vote concernée. Sur la page réservée à cette fin, vous devez aussi indiquer le nom des membres du personnel électoral ainsi que le nom des représentantes et des représentants présents au bureau de vote. La scrutatrice ou le scrutateur vous remettra la copie de la liste électorale avec la date de naissance des électrices et des électeurs. La liste électorale peut aussi comprendre les marques de la révision suivantes. I pour inscription, R pour radiation, C pour correction. Une électrice ou un électeur radié ne peut pas voter. C'est comme s'il était absent de la liste électorale. Les colonnes de droite de la liste électorale permettent d'inscrire un crochet lorsque l'électrice ou l'électeur a voté, lors du vote par anticipation, du vote au bureau du président d'élection ou du vote par correspondance. Lorsque l'électeur aura voté, vous devrez le marquer d'un crochet dans la colonne BVA. Il ne faut pas rayer le nom de l'électeur. Une électrice ou un électeur ne peut pas voter plus d'une fois. Vous devez vous en assurer lorsqu'il se présente au bureau de vote en vérifiant la liste électorale. Lors de l'aménagement de votre bureau de vote, vous devez aussi vous assurer de différents éléments. L'espace entre les bureaux de vote est dégagé et sans obstacle pour permettre une circulation fluide et accessible.
L'isoloir est situé à une distance permettant le secret du vote. Il doit être clair à quel bureau de vote correspond l'isoloir. L'espace derrière l'isoloir doit être suffisamment dégagé pour permettre l'accessibilité. La file d'attente est bien indiquée devant le bureau de vote. Voici un exemple de plan d'aménagement de salle. Ce plan prend en considération les mesures sanitaires en vigueur au moment où il a été réalisé et il privilégie une distanciation de 2 mètres entre les membres du personnel électoral ou la mise en place de mesures qui compensent l'impossibilité de respecter cette distance, par exemple avec l'installation de plexiglas entre le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote. Il comporte une porte d'entrée et une porte de sortie différentes, afin de favoriser une circulation à sens unique. On remarque également un poste de désinfection des mains à l'entrée et à la sortie, ainsi qu'à chaque bureau de vote. Les représentants et représentantes se trouvent regroupés sur le côté de la salle plutôt qu'à chaque bureau de vote. L'ouverture du bureau de vote. À 9h30, c'est l'ouverture des portes. Votre bureau de vote doit être aménagé et vous devez être prêt à recevoir les électrices et les électeurs. Si vous êtes empêché de commencer le vote à l'heure prévue, vous devez interrompre le vote pour une cause de force majeure, ou s'il ne pouvait être terminé en raison d'un manque de bulletins de vote, vous devez en aviser immédiatement la présidente ou le président d'élection ou la personne qu'elle désigne à cette fin. C'est la présidente ou le président d'élection qui déterminera s'il y a lieu de prolonger les heures d'ouverture du bureau de vote. Voyons maintenant ensemble le déroulement du vote. Pour permettre à l'électorat de voter, votre travail comporte plusieurs étapes. Vous devez d'abord accueillir l'électrice ou l'électeur avec courtoisie et gentillesse et lui demander son nom et son adresse. Ensuite, là où le secrétaire du bureau de vote vérifie la liste électorale, puis vous vérifiez l'identité de l'électrice ou de l'électeur et lui remettez le ou les bulletins de vote. À son retour de l'isoloir, vous invitez l'électeur à déposer ses bulletins de vote dans l'urne. Les prochaines diapositives expliquent plus en détail chacune de ces étapes. La première étape consiste à accueillir l'électrice ou l'électeur et lui demander de décliner son nom, son adresse et, si nécessaire, sa date de naissance. Pour pouvoir voter, une personne doit absolument être en mesure de décliner son identité. Invitez ensuite l'électeur ou l'électrice à vous présenter sa pièce d'identité. Pendant ce temps, là où le secrétaire vérifie qu'il est bien inscrit sur la liste électorale et qu'il n'a pas déjà voté. La personne dont le nom est précédé d'un I pour inscription ou d'un C pour correction dans la marge de gauche et qui est bel et bien inscrit sur la liste électorale peut voter. L'électrice ou l'électeur ne peut pas voter s'il n'est pas inscrit sur la liste électorale ou s'il a été radié par la commission de révision. Alors, son nom sera précédé d'un R pour radiation dans la marge de gauche de la liste électorale. Après que le secrétaire du bureau de vote a identifié l'électrice ou l'électeur sur la liste électorale, vous devez vérifier son identité. L'électrice ou l'électeur qui est inscrit sur la liste électorale doit établir son identité à visage découvert en vous présentant l'un des documents prévus par la loi, soit son permis de conduire, délivré sur support plastique par la Société de l'assurance automobile du Québec, sa carte d'assurance maladie, délivrée par la Régie de l'assurance maladie du Québec, son passeport canadien, son certificat de statut d'Indien ou sa carte d'identité des Forces armées canadiennes. Ces documents peuvent également avoir été délivrés sans photo. Ils sont acceptés dans les deux cas. Le document peut également avoir une date d'expiration périmée, mais il demeure toujours valide pour attester l'identité de l'électrice ou de l'électeur. Personne ne peut prendre en note ou recueillir un renseignement contenu sur le document présenté par l'électrice ou l'électeur. De plus, l'attestation de son identité concerne la personne et non son adresse. Malgré les mesures sanitaires en place, l'identification à visage découvert demeure obligatoire. L'électrice ou l'électeur doit donc retirer brièvement son couvre-visage en présentant sa pièce d'identité
sans vous la remettre. Elle remet ensuite son couvre-visage et se désinfecte les mains. L'électrice ou l'électeur qui n'a pu établir son identité avec l'un des documents prévus par la loi doit se présenter auprès des membres de la table de vérification de l'identité des électeurs. La personne pourra alors obtenir une attestation de l'identité d'un électeur ou d'une personne habile à voter et le registre de la table de vérification, qui lui permettra de s'identifier auprès de vous et d'exercer son droit de vote. L'attestation de l'identité peut aussi se faire au bureau de vote s'il n'y a pas de table de vérification de l'identité de l'électeur. Dans ce cas, le scrutateur et le secrétaire de bureau de vote agiraient comme membres de la table et une troisième personne se joindra à vous pour constituer la table de vérification de l'identité des électeurs. Une formation est également disponible si vous êtes nommé à cette fonction, en plus de celle de scrutatrice ou scrutateur et de secrétaire de bureau de vote. Lorsque l'électrice ou l'électeur s'est identifié et que le secrétaire du bureau de vote a vérifié qu'il est bien inscrit sur la liste électorale, le scrutateur appose ses initiales à l'endroit réservé à cette fin au verso de chaque bulletin de vote, toujours de la même façon, et si possible avec le même stylo. Les initiales de la scrutatrice ou du scrutateur constituent l'un des critères de validation des bulletins de vote lors du dépouillement. Ensuite, le scrutateur détache le bulletin de vote relié au talon de la souche du livret. Il remet alors le ou les bulletins de vote à l'électeur. Avant d'inviter l'électrice ou l'électeur à se rendre à l'isoloir pour voter, le scrutateur doit l'informer sur la façon de voter, soit de marquer le ou les bulletins de vote dans un seul cercle, d'utiliser son propre crayon, soit un stylo noir ou bleu ou un crayon de plomb, ou d'utiliser le crayon que vous lui aurez remis, soit un crayon de plomb à usage unique ou qui sera désinfecté au fur et à mesure. Vous devez aussi lui indiquer la façon de replier son bulletin de vote lorsqu'il aura voté, de manière à ce que les initiales et le talon soient visibles sans qu'il soit nécessaire de déplier le bulletin de vote. Enfin, l'électrice ou l'électeur est invité à se rendre derrière l'isoloir pour voter en toute confidentialité. À son retour, l'électrice ou l'électeur permet à la scrutatrice ou au scrutateur d'examiner les initiales de ces bulletins de vote. Vous devez vous assurer que les initiales et le numéro inscrits sur le talon de chaque bulletin sont exacts. Vous récupérez le crayon au besoin et le jetez ou le désinfectez, tout dépendant. Vous demandez ensuite à l'électrice ou à l'électeur de détacher le talon de son ou de ses bulletins de vote et de les déposer à l'endroit prévu. Enfin, vous invitez la personne qui a voté à déposer elle-même son ou ses bulletins de vote dans l'urne. Dès que l'électrice ou l'électeur a déposé son ou ses bulletins de vote dans l'urne, le secrétaire du bureau de vote indique que cette personne a voté en ajoutant un crochet sur la liste électorale vis-à-vis son nom dans la colonne « A voté BVA » pour vote par anticipation. Pour marquer l'électeur comme ayant voté, le crochet est très important. Attention, il ne faut pas rayer le nom de l'électeur. En tant que secrétaire du bureau de vote, vous devez également inscrire sur le formulaire « Liste des électeurs ayant voté » les données relatives à la personne qui a voté. Voyons maintenant quelques situations particulières. Dans le cas où l'électrice ou l'électeur a accidentellement marqué ou brisé son bulletin de vote, la scrutatrice ou le scrutateur demande à cette personne de marquer tous les cercles sur le bulletin de vote afin que son choix ne soit pas connu. Il inscrit ensuite nul, N-U-L, au verso du bulletin de vote. Il dépose le bulletin de vote dans l'enveloppe prévue à cet effet. Il remet ensuite un nouveau bulletin de vote à l'électrice ou à l'électeur. Aucune mention n'est requise dans le registre du scrutin. Si l'électrice ou l'électeur présente un ou des bulletins de vote comprenant des initiales qui ne sont pas celles de la scrutatrice ou du scrutateur, vous devez empêcher la personne de déposer ses bulletins de vote dans l'urne.
Vous devez inscrire nul au verso de ces bulletins de vote, les déposer dans l'enveloppe des bulletins détériorés ou annulés réservés à cette fin, et éviter de remettre un nouveau bulletin de vote à l'électrice ou à l'électeur. Le scrutateur doit ensuite demander au secrétaire d'ajouter une mention au registre du scrutin. La scrutatrice ou le scrutateur n'annule pas le bulletin de vote sur lequel il n'y a pas d'initiale si le nombre de bulletins de vote que présente l'électrice ou l'électeur correspond à celui qu'elle ou il lui a remis. Le bulletin de vote présenté par la personne qui a voté est, vraisemblablement, sans qu'il ne soit déplié, celui qui lui a été remis. Dans ce cas, la scrutatrice ou le scrutateur déclare sous serment qu'elle ou il a oublié d'apposer ses initiales sur le bulletin de vote. Il appose ses initiales devant les personnes présentes, au verso du bulletin de vote, à l'endroit réservé à cette fin, et il permet qu'il soit déposé dans l'urne. Le secrétaire en fait mention dans le registre du scrutin. Si l'électrice ou l'électeur est incapable de marquer son bulletin de vote, le scrutateur doit demander à cette personne de déclarer qu'elle est incapable de marquer son bulletin de vote. Il doit aussi l'informer qu'elle peut être assistée, soit par une personne qui est sa conjointe, son conjoint ou un parent, soit par une autre personne, mais en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote. Cette personne doit prêter serment qu'elle n'a pas déjà porté assistance à une autre électrice ou un autre électeur au cours du scrutin. À titre de secrétaire, vous devez inscrire le prénom et le nom de la personne qui porte assistance dans le registre du scrutin. Vous devez aussi cocher la case appropriée, conjoint, parent ou autre. Vous devez finalement indiquer que la personne a fait une déclaration sous serment en cochant la case appropriée s'il s'agit d'une autre personne que le conjoint ou le parent. Comme scrutatrice ou scrutateur, vous êtes responsable du bon déroulement du vote à votre bureau. En cas de désordre au bureau de vote, si le déroulement du vote est perturbé parce qu'une personne importune les électrices ou les électeurs, par exemple, ou si vous êtes témoin d'activités partisanes, vous devez absolument aviser la ou le primo ou la personne responsable du maintien de l'ordre sur les lieux de vote. Si nécessaire, ce dernier appelle la présidente ou le président d'élection. D'autres situations particulières peuvent survenir au cours de la journée du scrutin. Toutes les situations particulières doivent être notées dans le registre du scrutin par la secrétaire du bureau de vote afin de pouvoir suivre le cours des événements de la journée. Certaines situations nécessitent aussi un serment de l'électeur ou de l'électrice. Pour toute situation particulière qui pourrait survenir le jour du scrutin ou pendant le vote par anticipation, référez-vous aux directives aux scrutateurs et aux secrétaires du bureau de vote qui les abordent en détail et expliquent la marche à suivre pour chacune d'elles. Une fois le vote terminé, il faut fermer adéquatement le bureau de vote par anticipation. Vous devez donc effectuer plusieurs étapes. D'abord, vous déclarez le scrutin terminé et le secrétaire du bureau de vote inscrit la mention appropriée dans le registre du scrutin. Vous devez également compter le nombre de bulletins de vote qui ne sont pas dans l'urne et le nombre de personnes qui ont voté. Le secrétaire complète ensuite le registre du scrutin en y inscrivant les informations concordantes. Enfin, vous ouvrez l'urne, vous mettez les bulletins de vote et les documents sous enveloppe, puis vous refermez l'urne et la remettez à la personne désignée. Les prochaines diapositives expliquent plus en détail chacune de ces étapes. Avant de déclarer le scrutin terminé pour un bureau de vote quelconque, vous devez vous assurer que la dernière personne qui a voté a quitté les lieux. En tant que secrétaire, votre tâche est d'inscrire, à l'endroit approprié dans le registre du scrutin, la mention « Le scrutin est clos » s'il s'agit du dernier jour de vote par anticipation. Si un deuxième jour de vote par anticipation est prévu, vous devez inscrire « Le bureau de vote par anticipation est fermé et ajourné au lendemain » ou à la prochaine journée de vote par anticipation.
En tant que scrutatrice ou scrutateur, vous devez compter les bulletins de vote détériorés ou annulés. Pour ce faire, vous devez ouvrir l'enveloppe qui contient les bulletins de vote détériorés ou annulés, les compter distinctivement pour chaque poste en élection. Vous devez ensuite inscrire le nombre total de bulletins de vote détériorés ou annulés sur les enveloppes et utiliser une enveloppe par poste en élection. Ensuite, vous remettez les bulletins de vote à l'intérieur des enveloppes et les scellez. Ensuite, vous allez devoir compter les bulletins de vote inutilisés pour chaque poste en élection sans les détacher du livret. Par la suite, inscrivez le nombre total de bulletins de vote sur les enveloppes numéro SMR 51 en utilisant une pour chaque poste en élection. Vous insérez ensuite les bulletins de vote à l'intérieur de chacune des enveloppes et les scellez. Vous allez compter le nombre de crochets qui figurent dans la colonne « À voter » correspondant au bon jour de vote par anticipation. Vous validez ensuite la somme des bulletins de vote en additionnant le nombre d'électeurs qui ont voté, le nombre de bulletins détériorés ou annulés et le nombre de bulletins de vote inutilisés. Assurez-vous que cette somme est égale au nombre total de bulletins de vote fournis par la présidente ou le président d'élection. Une fois ces étapes réalisées, la liste électorale doit être insérée dans l'enveloppe numéro SMR 37. Vous devez remplir le registre du scrutin en y inscrivant le nombre de personnes qui ont voté au cours de la journée, le nombre de bulletins de vote annulés, le nombre de bulletins de vote inutilisés. Vous devez aussi signer le registre pour signifier que vous avez reçu les déclarations sous serment relatives au scrutin. Nous en sommes maintenant à l'étape de l'ouverture des urnes. Vous devez, en tant que scrutateur ou scrutatrice, couper le scellé et ouvrir l'urne sans en vider le contenu directement sur la table. Vous devez mettre tous les bulletins de vote qui se trouvent dans l'urne dans l'enveloppe numéro SMR 39. Vous devez apposer vos initiales, de même que le ou la secrétaire, sur le scellé de l'enveloppe et inviter les représentantes ou représentants qui le souhaitent à en faire de même. S'il s'agit de la deuxième journée de vote par anticipation, il est important d'utiliser des enveloppes différentes de celles de la première journée de vote par anticipation. Par la suite, le scrutateur doit insérer dans l'enveloppe numéro SMR 37 la liste des électeurs ou des personnes habiles à voter qui ont voté par anticipation, ainsi que la copie de la liste électorale. Il prend ensuite l'enveloppe numéro SMR 38 et il y dépose le registre du scrutin ainsi que l'ensemble des formulaires utilisés. Une fois ces étapes réalisées, le scrutateur ferme les enveloppes et appose des scellés. Il met ses initiales sur les enveloppes et demande au secrétaire de faire de même. Les représentantes et représentants présents qui le souhaitent peuvent aussi apposer leurs initiales. Le scrutateur met ensuite dans l'urne toutes les enveloppes ainsi que le matériel inutilisé. L'enveloppe SMR 37, qui contient la liste électorale, est la seule enveloppe qui ne va pas dans l'urne. Par la suite, le scrutateur ferme l'urne en apposant un scellé. Le secrétaire et le scrutateur apposent leurs initiales sur le scellé de l'urne. Les représentants présents qui souhaitent le faire peuvent aussi apposer leurs initiales. En terminant, le scrutateur remet au président d'élection ou au primo l'urne ainsi que l'enveloppe SMR 37 scellée selon la procédure établie. La réouverture du bureau de vote par anticipation. Lorsqu'il y a plus d'une journée de vote par anticipation, les tâches que vous aurez à accomplir afin de rouvrir le bureau de vote sont décrites dans les prochaines diapositives. En tant que scrutatrice ou scrutateur, vous devez récupérer les procurations des nouvelles représentantes et des nouveaux représentants qui se présentent au bureau de vote. Si vous ou le secrétaire du bureau de vote constatez qu'il manque un membre du personnel électoral, vous devez le signaler immédiatement à la présidente ou au président d'élection ou au primo.
Vous aménagez ensuite le bureau de vote de manière à ce que les cartons numérotés sur le bureau de vote et l'isoloir soient bien en vue, les distances pour assurer la confidentialité du vote soient conséquentes, que vous soyez assis avec le secrétaire du bureau de vote à l'extrémité de la table à côté de l'urne, les représentants et représentantes soient placés selon leur ordre d'arrivée. En tant que scrutatrice ou scrutateur, vous prenez possession de l'urne et vérifiez que les scellés sont intacts. Vous ouvrez l'urne en coupant le scellé en présence du secrétaire du bureau de vote, des représentants et des personnes candidates, si elles sont présentes. Sortez ensuite tout le matériel de l'urne. Récupérez votre porte-nom et celui du secrétaire. Par la suite, vous coupez le scellé des enveloppes numéro SMR 37, SMR 38 et SMR 51 et prenez tout le contenu des enveloppes SMR 37 et SMR 51 ainsi que le registre du scrutin par anticipation. Dans l'enveloppe, vous mettez ensuite les nouvelles procurations des représentantes et des représentants dans l'enveloppe numéro SMR 38. Vous avez à vous assurer d'avoir en main les documents suivants. La liste des électeurs ou des personnes habiles à voter ayant voté par anticipation, le registre du scrutin de vote par anticipation, la copie de la liste électorale, les relevés de changement, les serments nécessaires au déroulement du vote, les instructions à l'électrice ou à l'électeur sur la façon de voter, le document directive au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote, vote par anticipation, le relevé de dépouillement, ainsi que les feuilles de compilation pour le dépouillement. Vous remettez ensuite dans l'urne les enveloppes contenant les bulletins de vote utilisés lors du premier jour de vote par anticipation et les enveloppes qui contiennent les bulletins de vote détériorés ou annulés ce même jour. Il est important que ces enveloppes restent scellées lors de la réouverture du bureau de vote par anticipation. Attention, l'urne ne doit contenir que ces deux enveloppes. Tous les autres documents doivent être en votre possession et en celle du secrétaire du bureau de vote. Le secrétaire du bureau de vote et vous apposez vos initiales sur les scellés de l'urne et invitez les représentants qui le souhaitent à en faire de même. Il ne reste qu'à enlever le scellé sur l'orifice de l'urne et vous êtes prêt à accueillir les premiers électeurs. Le dépouillement. Avant d'explorer les étapes à réaliser, voici quelques considérations générales par rapport au dépouillement. Le secrétaire du bureau de vote et le scrutateur qui ont travaillé lors d'une journée de vote par anticipation doivent être présents à l'heure et à l'endroit indiqués le jour du scrutin selon les instructions du président d'élection. Soyez à l'écoute des informations transmises par le président d'élection car cette année, il est possible de commencer le dépouillement des votes anticipés dès 18 heures, le jour du scrutin. Si le scrutateur et le secrétaire qui travaillent sur le dépouillement de l'urne ne sont pas les mêmes que lors du vote par anticipation, il est important qu'ils soient nommés et assermentés au besoin. Le scrutateur doit également avoir en sa possession une copie des initiales du scrutateur qui s'est occupé de l'urne lors du vote par anticipation, afin de valider les bulletins de vote. Les nouvelles représentantes et les nouveaux représentants doivent vous remettre leur procuration. Un seul représentant est admis par parti autorisé, équipe reconnue ou par personne candidate indépendante pour chaque bureau de vote. Attention, la présence d'aucune autre personne n'est tolérée. Les personnes candidates élues sans opposition ne sont pas admises car elles ne sont plus considérées comme des candidats, mais bien comme des élus. Elles perdent donc les privilèges qui s'offrent aux personnes candidates. Les prochaines diapositives traitent plus en détail des étapes ou des tâches à accomplir afin d'assurer le bon déroulement du dépouillement. Pour débuter le dépouillement, vous devez ouvrir l'urne en présence du secrétaire du bureau de vote, des représentants et des personnes candidates présentes. Il est important de s'assurer que le scellé de l'urne est intact, considérant qu'elle a été utilisée environ une semaine plus tôt.
Coupez ensuite le scellé de l'urne et ouvrez-la. Récupérez l'enveloppe numéro SMR 38 dans l'urne et prenez le registre du scrutin du vote par anticipation qui s'y trouve, dans lequel les informations relatives au dépouillement devront être consignées. Vous devez avoir en main les formulaires suivants: les relevés du dépouillement, les feuilles de compilation, les enveloppes. Vous devez également avoir en main les enveloppes réservées au dépouillement, les enveloppes pour les bulletins de vote rejetés, les enveloppes pour les bulletins de vote valides, l'enveloppe pour les copies des relevés de dépouillement, l'enveloppe pour les relevés du dépouillement et la grande enveloppe. Par ailleurs, la tâche de remplir la page du registre du scrutin du vote par anticipation concernant les personnes présentes au bureau de vote lors du dépouillement revient au secrétaire du bureau de vote. En tant que scrutatrice ou scrutateur, vous devez couper le scellé de l'enveloppe numéro SMR 39 et déposer les bulletins de vote qu'elle contient dans l'urne sans les déplier ni les examiner. Prenez dans l'urne un bulletin de vote à la fois. Le déplier et vérifiez la présence de vos initiales ou des initiales du scrutateur qui a travaillé sur l'urne préalablement. Si les initiales sont présentes, vous annoncez le nom de la personne candidate en faveur de laquelle le bulletin a été marqué. Permettez à chaque personne présente d'examiner le bulletin de vote sans le toucher. Déclarez le bulletin de vote valide ou rejeté. Nous verrons maintenant les critères qui déterminent si un bulletin de vote est valide. D'une part, l'électrice ou l'électeur a marqué son choix. L'intention de la personne est claire. La personne a utilisé le crayon fourni ou le sien, soit un stylo bleu, un stylo noir ou un crayon de plomb. Le bulletin contient une marque dans un seul des cercles. La marque peut dépasser le cercle. Le cercle peut ne pas être complètement rempli. Le talon n'est pas obligé d'être détaché du bulletin de vote. En contrepartie, le bulletin de vote est rejeté si il n'a pas été fourni par le scrutateur ou la scrutatrice, si les initiales qui y figurent ne sont pas celles du scrutateur ou de la scrutatrice, si la marque est à l'extérieur des cercles, s'il n'y a aucune marque, si des marques y figurent en faveur de plusieurs personnes candidates, si le bulletin comprend une marque pour une personne qui n'est pas candidate, si le bulletin comprend des inscriptions fantaisistes ou injurieuses, ou si la marque permet de reconnaître l'électeur qui a voté. Comme scrutatrice ou scrutateur, vous seul pouvez décider de la validité ou du rejet d'un bulletin de vote. Il est important de se rappeler, toute marque qui permet à la scrutatrice ou au scrutateur de reconnaître clairement l'intention de l'électeur ou de l'électrice, y compris le noircissement complet ou partiel d'un cercle, doit être acceptée. Pour compter les bulletins de vote valides pour chaque personne candidate, vous devez préparer une enveloppe, numéro SM53, pour chacune des personnes en inscrivant son nom sur l'enveloppe. Vous devez compter pour chaque poste le nombre de bulletins de vote valides pour chaque candidate, déposer les bulletins de vote valides en faveur de chacune dans l'enveloppe à son nom, inscrire le nombre de bulletins de vote valides accordés à cette personne candidate sur l'enveloppe. Pour compter les bulletins de vote rejetés pour chaque poste, vous devez déposer les bulletins de vote rejetés dans l'enveloppe numéro SM52 réservée à ce poste et inscrire le nombre de bulletins de vote rejetés sur chaque enveloppe. Un bulletin de vote rejeté a été déposé dans l'urne, mais le scrutateur ou la scrutatrice l'a jugé non valide. Il va dans l'enveloppe SMR 52 réservée à chaque poste. Un bulletin de vote détérioré ou annulé qui n'a pas servi lors du déroulement du vote parce qu'il était endommagé ou mal marqué par un électeur n'a donc pas été inséré dans l'urne. Il va dans l'enveloppe numéro SMR 50 réservée à chaque poste. Quant au secrétaire du bureau de vote, il doit inscrire sur chaque relevé du dépouillement,
numéro SM56, le nom de la municipalité, la date du scrutin, le numéro de la section de vote, le nombre total de bulletins de vote reçus de la présidente ou du président d'élection inscrits sur l'enveloppe numéro SMR 33, le nombre total de bulletins de vote détériorés ou annulés, non déposés dans l'urne, et le nombre de bulletins de vote inutilisés inscrits dans le registre du scrutin. Vous devez inscrire sur le relevé de dépouillement, numéro SM56, le total de la somme suivante. Le nombre de bulletins de vote en faveur de chaque personne candidate, plus le nombre de bulletins de vote rejetés lors du dépouillement, plus le nombre de bulletins de vote détériorés ou annulés, non déposés dans l'urne, plus le nombre de bulletins de vote inutilisés. Cette somme devrait être le même que le nombre de bulletins de vote reçus du président d'élection avant le vote. Si la somme des bulletins de vote sur le relevé de dépouillement ne correspond pas au nombre de bulletins de vote remis par le président d'élection, vous devez vérifier si l'urne est complètement vide, vous assurer qu'aucun bulletin de vote n'est tombé par terre, recompter tous les bulletins à la main. Si le nombre de bulletins de vote ne correspond toujours pas, avertissez le primo ou le président d'élection. Aussi, insérez l'original du relevé de chaque relevé de dépouillement dans l'enveloppe numéro SMR 59 qui doit être déposée dans l'urne. Insérez une copie de chaque relevé de dépouillement dans l'enveloppe numéro SMR 58 qui sera remise au président d'élection ou au primo. Conservez une copie de chaque relevé de dépouillement et remettez les autres copies aux personnes candidates ou aux représentants présents. L'enveloppe numéro SMR 38 a normalement été ouverte au début du dépouillement et mise de côté. Vous devez fermer les enveloppes suivantes avec des scellés. Les enveloppes numéro SMR 52 contenant les bulletins de vote rejetés, les enveloppes numéro SMR 53 contenant les bulletins de vote valides, l'enveloppe numéro SMR 38, l'enveloppe numéro SMR 58 contenant les relevés de dépouillement qui doit être remis au président d'élection, et finalement l'enveloppe numéro SMR 59 qui contient les relevés de dépouillement. Le secrétaire du bureau de vote et le scrutateur apposent leurs initiales sur les scellés des enveloppes et les représentants qui le souhaitent peuvent aussi le faire. Le scrutateur dépose ensuite toutes les autres enveloppes dans la grande enveloppe numéro SMR 61 et il la scelle. En tant que scrutatrice ou scrutateur, vous déposez dans l'urne l'enveloppe numéro SMR 59, l'enveloppe numéro SMR 61, les formulaires inutilisés ainsi que tout le reste du matériel et les accessoires. Ensuite, vous fermez l'urne avec un nouveau scellé et apposez vos initiales sur ce dernier. Le secrétaire du bureau de vote doit faire de même. Encore une fois, les représentantes et les représentants présents sont aussi invités à apposer leurs initiales. Une fois l'urne scellée, vous la remettez, en plus de l'enveloppe SMR 58, à la présidente d'élection, au président d'élection ou au primo. Voyons maintenant quelques situations particulières qui pourraient se produire. Une personne candidate ou son représentant sont en droit de contester la validité d'un bulletin de vote. Lorsque cela se produit, vous décidez immédiatement en tant que scrutateur ou scrutatrice si le bulletin de vote est valide ou rejeté. Vous attribuez un numéro à chaque contestation et l'inscrivez au verso du bulletin de vote. Pendant ce temps, là où le secrétaire du bureau de vote inscrit chaque contestation et son numéro à l'endroit prévu à cette fin dans le registre du scrutin. Il doit indiquer le motif de la contestation ainsi que la décision finale rendue. Dans les cas de contestation, la décision finale appartient toujours au scrutateur ou à la scrutatrice. Si un bulletin de vote ne comprend pas vos initiales ou celles du scrutateur qui a travaillé sur l'urne lors du vote par anticipation, vous devez établir si les conditions suivantes sont remplies. Le nombre de bulletins de vote qui se trouvent dans l'urne correspond au nombre total d'électeurs qui ont voté d'après la liste électorale. Les bulletins de vote qui ne comportent pas d'initiales sont, vraisemblablement, ceux qui ont été fournis par vous
ou par le scrutateur qui travaillait sur l'urne. Si ces conditions sont remplies, vous signez la déclaration sous serment du registre du scrutin pour confirmer l'omission des initiales. Vous apposez vos initiales à l'endroit prévu, au verso du bulletin de vote. Vous inscrivez correction à la suite des initiales et vous considérez le bulletin de vote comme étant valide. Si les deux conditions mentionnées ne sont pas remplies, vous rejetez le bulletin de vote. Le secrétaire du bureau de vote ajoute une mention dans le registre lorsque les initiales sur un bulletin de vote sont manquantes. Nous espérons que cette formation vous aura été utile afin de mieux comprendre votre rôle et vos responsabilités en tant que scrutatrice, scrutateur ou secrétaire du bureau de vote par anticipation. Si vous avez des questions plus précises auxquelles la présente formation n'a su répondre, veuillez vous référer à la directive aux scrutateurs et secrétaires du bureau de vote pour le vote par anticipation. Au nom d'Élections Québec, nous vous souhaitons une bonne élection.